Dans le tutoriel précédent, on a vu comment extraire des images à partir de Photoshop. Maintenant, on va voir comment monter un site avec toutes ces images-là. Toutes nos images sont dans un dossier Assets juste à côté de mon document Photoshop. J'ai utilisé la fonction générer des fichiers à partir de Photoshop. Lorsqu'on fait un site web, moi je vous conseille vraiment de ne pas utiliser ce dossier-là pour mettre vos images sur votre site web, puisque comme ce fichier-là génère des images dynamiquement, ça pourrait être embêtant de remettre ça à l'intégrateur. Plutôt, créez-vous par exemple, on va se créer un nouveau dossier avec le nom de notre site web ici. Et là, à ce moment-là, dans ce dossier-là, la norme, c'est de créer un dossier d'images et d'y déplacer nos images terminales. Donc, je vais retourner dans mon dossier Assets qui vient de Photoshop du tuto précédent. Puis, je vais tout simplement les copier et les coller dans ce document-là. Ensuite, pour commencer mon document, je vais me rendre à l'intérieur de Bracket, puis je vais commencer la mise en page. Dans Bracket, je vais activer le fractionnement parce que ça va vraiment être utile pour travailler avec du HTML puis du texte. Donc, je m'en vais ici dans l'option fractionnement et je me retrouve avec deux pages. Et là, dans l'onglet de gauche, par exemple, j'ai tout simplement à cliquer sur cet onglet-là et le fichier que je vais créer ou ouvrir va s'ouvrir dans ce fichier-ci. Donc, allons-y avec un nouveau document. Je vais tout de suite l'enregistrer sous... où est-ce que je l'enregistre? Je l'enregistre vraiment à côté de mon dossier image, à la racine, comme on dit, c'est-à-dire dans mon dossier que je viens de créer, mais juste à côté de mon dossier image. Il s'agit de la première page, donc je l'appelle index.html. Je l'enregistre ici. À droite, pour savoir où positionner mon texte, j'ai tout simplement à cliquer sur le panneau comme ça, puis je vais faire Fichier, Ouvrir, et je vais aller chercher le texte qui va me guider à travers ça. Donc, je vais aller chercher ce texte-ci. Et là, il va s'ouvrir dans la fenêtre de droite. De cette manière-là, je pourrais copier-coller de gauche à droite. Là, ça va vraiment être plus facile. Alors, je commence mon document avec ce qu'on a vu comme notion, hein, n'est-ce pas, dans le premier tuto de HTML. Donc, doctype, espace HTML pour spécifier que c'est du HTML5. Ensuite, HTML, je ferme la bracket pour dire que c'est ma page HTML. Et la deuxième balise, c'est la balise head qui, elle, se trouve dans la page HTML, mais qui est distincte parce qu'elle va contenir des éléments qu'on ne voit pas, mais qui s'adressent au navigateur. Juste après ma balise head, j'ai la balise body. Et dans cette balise-là, qu'est-ce que je vais mettre? Bien, je vais mettre tout ce que l'utilisateur va pouvoir voir dans ma page. Cette structure-là, là, elle est toujours la même. Je vais écrire title ici. Voilà, pour mettre le titre. Et je vais aller chercher Charles Bukowski comme title ici. La deuxième méta qu'on avait vue aussi la dernière fois, la méta charset UTF-8 qui me permet, elle, d'aller chercher mes accents dans le navigateur. Une autre balise qu'on va mettre ici, qui est nouvelle pour nos ateliers, c'est qu'on va mettre la fonction d'aller chercher une feuille de style à l'extérieur, une style sheet externe à notre document, parce qu'on ne veut pas mettre dans chacun des documents une CSS. On voudrait avoir une CSS pour tout le document. De cette manière-là, ça va être beaucoup plus rapide. Donc, comment on fait ça? C'est la balise link. Link pour un lien, mais je suis dans le head. Donc, ça va aller chercher quelque chose, ça va l'amener dans mon document. Qu'est-ce que j'amène? Donc, avec la balise rel, je vais aller chercher style sheet. Donc, je vais relier une style sheet à ce document-là. Où est-elle, cette style sheet-là? Bien, pour le moment, elle n'existe pas encore. OK? Fait que je vais mettre un href vers quelque chose que je vais appeler défaut.css. C'est un nom assez standard, mais on pourrait l'appeler quoi que ce soit. Et je vais fermer mon crochet. Donc, de cette manière-là, dans mon document HTML, on sait que je dois aller chercher une feuille de style externe qu'on va créer un peu plus tard. On peut commencer tout de suite déjà à monter notre structure HTML puis faire notre style un petit peu plus tard. Donc, je vais aller dans mon body et je vais faire ma navigation. Donc ça, on s'en rappelle, hein? Nav et nav pour une navigation. Là, dans ma maquette qui est ici, mon menu, là, ce n'est pas une page ce n'est pas une ligne toute droite. Là, on le voit, là, c'est comme sont un en dessous de l'autre.
Fait que pour faire ça, ce que je vais devoir faire, c'est que chacun de mes liens, je vais les mettre tout simplement dans un paragraphe. Comme ça, le navigateur va comprendre que les liens qui sont là sont un sous l'autre et non pas sur la même ligne. Et après ça, bien sûr, pour que ce soit un lien, je dois faire A. Je vais faire href pour lui dire où est-ce que je veux que ça pointe. Le premier pointe vers l'index, bien sûr, puisqu'il s'agit de la première page, de la page d'accueil ici. Bon. Je vais sauvegarder de temps en temps parce que je travaille fort. Ensuite, je ne vais pas me badrer à retaper ça. Je vais juste sélectionner toute cette sélection-là. Et en faisant Commande D, CTRL D, ce que ça fait, c'est que ça fait une copie exacte de tout ce qui était sélectionné. Alors, je vais aller chercher Bio. Et à la place de Accueil, je vais coller Bio. Ensuite, je vais refaire la même chose. Donc, je vais resélectionner du paragraphe qui ouvre au paragraphe qui ferme. Commande D, CTRL D. Je peux indenter un peu là, pour me donner plus de clarté. Et à la place de Bio, on va aller chercher le lien de la troisième page qui va s'appeler tel Livre. Voilà, ici, Livre. OK? Donc, déjà, si on teste ce qu'on a fait ici, OK? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un title, Charles Bukowski, puis qu'on a nos liens un sous l'autre. Ils sont soulignés, sont mauves. Je vais m'en occuper plus tard dans ma feuille de style externe. Je ne vais pas les styliser tout de suite. Donc, je vais continuer avec ça. Donc, sous la navigation, si on regarde notre maquette, qu'est-ce qu'on a? On a une image, puis on a un titre. Donc, moi, ça, je vais placer ça dans la balise header, de façon à indiquer à mon navigateur qu'est-ce qui est important dans cette page-là. Donc, je vais me placer sous nav. Je vais ouvrir une balise header, tout simplement, comme ça, ici. Et dans ma balise header, j'ai l'image qui vient en premier, donc IMG. Je donne un espace, je pèse sur S, je m'en vais chercher SRC. Et là, voyez-vous, contrairement à tantôt, mes images n'étaient pas directement à la racine, mais dans un sous-dossier image. Donc, on voit qu'image veut m'amener en quelque part ici. Je clique dessus, puis je peux aller chercher mon en-tête accueil qui est ici et fermer le crochet de cette manière-là. Mon image vient d'arriver. Ensuite, sous mon image, j'avais mon titre 1 qui était ici, donc mon titre qui est là. Alors, sous mon image, je vais aller placer un H1, tout simplement, et je vais prendre mon titre qui est ici, je vais le copier, puis je vais le coller entre les deux H1. Je vais regarder de temps en temps ici. Alors, c'est fini pour mon header. J'ai mon image et j'ai mon titre 1 qui est là. Et j'ai mes liens, ma navigation qui sont ici. Aussi tentant que cela peut être, j'aimerais ça, changer ça, bouger ça. Je vais attendre un peu de faire ma feuille de style externe pour laisser la magie s'opérer un peu plus tard. Maintenant, je fais la structure HTML. Je vois que j'ai deux paragraphes. Ces deux paragraphes-là, c'est mon style principal. Donc, main qui ouvre, main qui ferme. Et comme j'ai deux paragraphes, je dois commencer par faire un P et aller copier mon premier paragraphe entre les deux P qui sont ici. Ensuite, je dois me créer un deuxième paragraphe, comme ça, puis aller chercher mon deuxième paragraphe et le coller entre les deux P, comme ça, pour être certain que ce soit deux paragraphes. Voilà, j'ai mes deux paragraphes qui sont créés. Il me restait seulement que mon footer, je ne l'ai pas indiqué, donc par exemple, pour le footer, ici, on va aller mettre le footer, on va aller mettre un paragraphe, on va aller mettre small. Pourquoi? Pour indiquer que c'est des petits crédits de bas de page. Alors, on va écrire tout simplement travail réalisé par, et là, vous écrivez votre nom pour qu'on puisse vous identifier. Voilà, on sauvegarde ça. On a notre première page HTML qui est montée. Cette page-là, c'est la première page du site. Elle est montée. On va aller créer la deuxième page, puis à la fin, on va tout styliser ça. Donc, on va aller créer la deuxième page ici, tout simplement en faisant fichier, enregistrer sous. Et là, on va l'appeler comment? On va l'appeler de la manière dont, dans le lien, on avait indiqué ce vers quoi elle devait pointer. Alors, ça tombe bien. Justement, je vais corriger ça. Ma deuxième page, elle doit pointer vers bio.html. Ma troisième page doit pointer vers livre.html. Hein? Bien attention, parce que sinon,
ça ne pointera pas, ça ne marchera pas. Donc, fichier enregistré sous. Et ma deuxième page, donc, je vais l'appeler bio.html. Je crois que j'avais mis une majuscule, donc je vais laisser ma majuscule pour être bien certain qu'il n'y ait pas de souci. Maintenant, je suis dans ma page bio, donc je suis dans la deuxième page. Alors, je vais tout simplement m'arranger pour que ce soit mes deuxièmes éléments qui soient là. Donc, au niveau de la page, dans le header, qu'est-ce que j'avais? J'avais une autre en tête. Donc, c'était tout simplement une autre image dans le header. Donc, je souligne ça ici. Et juste en supprimant, je sais que ça va être dans le dossier image. Fait qu'en mettant ma barre oblique, il va m'amener justement dans l'entête de la page bio, tout simplement comme ça, en y allant. Ensuite, le H1 de la page bio, c'est encore Charles Bukowski, mais j'ai un troisième, pas un troisième, mais j'ai un deuxième niveau, un sous-titre. Je vais choisir de mettre ça dans un titre de niveau 2 parce que c'est un titre qui est de deuxième importance. Donc, on voit que on a quelque chose de deuxième à ça. Donc, on va juste écrire H2. Ensuite, je vais retourner dans le main ici, voyez-vous. Et dans le main qui est là, dans le fond, j'avais encore un en-tête qui était là. Donc, à enfance et formation. Ça fait qu'à enfance et formation, ici, je vais donner un titre. Je vais donner H3. Notez que je ne pourrais pas donner H4, H6. J'aime mieux que mes liens, que mes en-têtes se suivent H1, H2 et H3. Même si je veux l'avoir plus petit, le titre, ça va être dans la CSS que ça va se passer plus tard. Ça, c'est simplement sémantiquement. Je vais dire à mon navigateur qu'il s'agit d'un titre de troisième niveau ici. Voyez-vous, on a une certaine gradation là, qui s'opère H1, H2 et H3. Tantôt, dans les CSS, là, on va tout venir arranger ça pour que ce soit agréable à regarder. Ensuite, mon deuxième paragraphe, je le copie entre chacun de mes paragraphes. Je continue comme ça ici. Mon deuxième paragraphe qui est ici, je le copie entre mes deuxièmes paragraphes et mon deuxième paragraphe. J'ai plusieurs paragraphes, donc pour chaque paragraphe, je vais créer un PP et je vais venir sélectionner ça, placer ça entre chacun des paragraphes que je vais voir ici. Donc j'ai un autre long paragraphe qui est ici. Je le copie, je le colle. Je sauvegarde de temps en temps. Je valide de temps en temps avec mon navigateur pour être certain que tout va bien. Ensuite, j'ai une en-tête. Alors cette en-tête-là, elle est au même niveau que la précédente. Donc, elle chapeaute quoi? Elle chapeaute un paragraphe. Ça fait que je vais l'appeler justement H3. Encore une fois, parce que c'est le même niveau que la précédente. C'est une en-tête qui chapeaute un petit paragraphe ici. Et là, je vais aller dans mes paragraphes. Je vais venir sélectionner justement cette section-là ici. Je vais la copier là-dedans, ici. Et j'ai un très gros paragraphe qui arrive ici. Donc, je vais sélectionner ce paragraphe-là. Oups, ici. Et je vais me faire un dernier paragraphe pour cette page-ci. Je vais le copier-coller dans le même. Mon footer reste le même pour ma page bio. Donc, je n'y touche pas. Je sauvegarde ça. Je vais valider avec mon navigateur. Oui, tout est bon. J'ai tout ça ici et j'ai aussi mon footer qui arrive à la fin. Alors, j'ai déjà une base HTML. On va sauvegarder pour créer la troisième page, la page livre ici. Donc, on va retourner dans mon bio.html. Je vais faire fichier enregistrer sous. Et cette fois-ci, je vais l'appeler livre. Donc, est-ce que je l'avais mis avec une majuscule? Oui. Donc, je continue avec des majuscules. Donc, livre qui est ici. Et dans ma maquette, donc je peux retourner voir dans ma maquette quelle est la page est-ce que je vais avoir à livre, à quoi ça ressemble. Donc, je peux rouvrir mon document Photoshop ou aller voir dans le devis ici. Donc, j'ai tout simplement une autre image dans livre, puis j'ai une grille. La grille, on va la voir un petit peu plus loin dans un autre tuto. Fait qu'on va juste aller personnaliser maintenant la page livre avec les en-têtes. Donc, c'est toujours Charles Bukowski.
excepté que cette fois-ci, le titre qui se retrouve en H3 dans main, c'est succès littéraire. Donc on copie et on colle succès littéraire ici. Puis on a un petit peu moins de paragraphes. On n'a seulement que 2 paragraphes dans cette page-là. Fait qu'on va venir juste copier le premier paragraphe, le coller dans le premier paragraphe qui est ici. Je vais aller chercher mon deuxième paragraphe ici. Voilà, ici, je le copie. Je m'en vais le copier dans mon deuxième paragraphe qui est ici. Et après ça, donc, c'est la liste des livres. Donc, pour ça, je vais juste faire une petite pause pour ça parce que pour la liste des livres, donc, il s'agit d'une grille. Ça, c'est un peu plus complexe et j'ai un tuto complet là-dessus qui s'en vient.